Chers amis, l'époque est parfois étonnante. Nous sortons d'une pandémie et beaucoup d'experts nous disent que l'hiver pourrait nous y replonger. La guerre en Ukraine fait des milliers de victimes et la flambée des prix de l'énergie font craindre à bien des foyers de ne pas pouvoir se chauffer en hiver. Et puis les changements climatiques, la canicule en été, l'année dernière c'était des inondations meurtrières. Dans le pays de Liège d'où je vous parle, il y a eu plus de 40 victimes. Tous des événements qui font vraiment craindre pour l'avenir. Et pourtant, au milieu de ce maelstrom, il y a un événement qui retient l'attention des médias depuis quelques jours et qui nous occupe émotionnellement assez bien. C'est le décès d'une dame de 96 ans à la fin d'une vie bien remplie, une dame respectable mais qui n'a rien fait d'extraordinaire et qui n'a gagné aucun prix Nobel. Vous vous en doutez, je vous parle de la reine Élisabeth du Royaume-Uni. Alors, est-ce que cette émotion collective est compréhensible? D'un point de vue rationnel, on peut dire que non. Mais nous ne sommes pas que rationnels. Nous sommes des êtres d'émotion. Et c'est là que c'est intéressant de s'y arrêter. L'émotion collective que le décès de la reine Élisabeth crée est due évidemment à sa périphérie, au phénomène people, c'est-à-dire quand quelqu'un de médiatisé décède, les médias en parlent. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus évident et de moins intéressant. Plus intéressant, c'est de se dire que les médias ont fait en sorte que cette reine, que la plupart d'entre nous, moi y compris, n'avons jamais rencontrée, cette reine est devenue un visage pour nous, elle est quelqu'un de notre quotidien. Quand on vous dit dans les médias que 10 000 personnes décèdent, c'est dramatique, mais c'est anonyme. Par contre, la reine d'Angleterre, eh bien, elle fait quelque part partie de notre vie. Et son décès nous affecte. Ça, c'est intéressant parce que ça nous rappelle que nous sommes des êtres de visage et que tous les visages, connus ou anonymes, sont importants pour nous et sont précieux au regard de Dieu. Mais il y a peut-être encore autre chose. Vous savez, ici en Belgique, d'où je vous parle, nous avons également une monarchie constitutionnelle et la monarchie est un système qui brasse beaucoup de symboles. Et donc, l'émotion du décès d'un monarque touche à ces symboles. Quand en 93, en 93, le roi Baudouin des Belges est décédé, cet homme d'écoute, cet homme de service, eh bien, il y a eu beaucoup d'émotions. Et le cardinal primat de Belgique a dit lors des funérailles du roi Baudouin, il a dit « Il y a des rois qui sont plus que des rois, ils sont les bergers de leur peuple ». Il y a quelque chose de cela chez la reine Élisabeth. Elle n'était pas parfaite, nous non plus, mais elle est entrée en monarchie comme d'autres entrent en religion. Et jour après jour, elle a essayé de faire son devoir. Elle s'est même, on peut dire, sacrifiée pour ce service. Et c'est, je pense, cela qui crée aussi cette reconnaissance, cette émotion. Alors dans un monde où on nous dit souvent eh bien, il faut s'épanouir, il faut se réaliser, on ne vit qu'une fois, et tout ça est juste. Je crois que cette émotion rappelle des choses essentielles. Faire son devoir, se sacrifier, ce ne sont pas des mots vains, ce sont des mots qui ont un sens quand ils sont vécus par amour. Alors puis cette émotion autour du décès de la reine Élisabeth nous inviter, nous aussi, là où nous sommes, avec nos limites et nos défauts, comme elle en avait, puisse nous inviter à jour après jour faire notre devoir, à jour après jour prendre notre part de service d'homme devant Dieu et devant nos frères. Bonne journée.